partout où vous nous regardez, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de Web Information Télévision, nous vous disons bonjour et bienvenue à suivre les actualités. Pour commencer, après la maîtrise des violences par les forces armées de la République démocratique du Congo à Fataki et aux environs dans les territoires de Djougou, nous sommes dans la province de l'Ituri, la vie reprend à la normale. Les détails. Du commandant des opérations militaires, le lieutenant-général Luboyaka Chamadjouni a pacifié et consolidé la paix en Ituri et sans faille en cette période de l'état de siège. À l'instar de la zone minière d'Imungwalu et ses environs, aujourd'hui, c'est le tour du village Are, situé à environ 8 km du Fataki Centre, dans le secteur de Walendu-Djati en territoire de Djougou. Ici, les activités socio-économiques, scolaires, ecclésiastiques et autres ont repris dans un climat de paix. Le chef du secteur de Walendu-Djati, qui a effectué une descente sur place dimanche dernier, s'en réjouit. Surtout les contrées qui ont été touchées par des rebondissements de conflits, tels que la contrée Ar. Ce dimanche, nous avons été obligés de nous rendre jusqu'à Ar dans le but de connaître l'état des lieux. Est-ce que le mouvement retour est effectif après notre passage? Et nous trouvons effectivement le mouvement retour a commencé. Même moment à Fataki, nous avons constaté automatiquement le mouvement retour. Ça fait également notre joie. Cette autorité de base plaide pour le renforcement des effectifs militaires en vue de consolider la paix qui s'observe actuellement dans les territoires des Djougou et faciliter le retour volontaire des populations dans leurs milieux respectifs. Que les humanitaires aient le regard vraiment urgent, voilà, dans ce contrées que nous venons de citer, Ar, Fataki, Basiba, Masikini, Boudou, la population est dans la même condition de vie qui est très déplorable et vraiment nécessite assistance d'urgence. Nous encourageons même le service de sécurité qui doit toujours être vraiment permanent et régulier pour stabiliser surtout la bonne condition de vie, surtout cohabitation et la stabilité de la paix dans tous ces contrées-là. Entre-temps, les forces armées mènent des opérations militaires avec professionnalisme à Nyamamba et Jo, au bord du lac Albert, contre la CRP de Thomas Lubanga. Plusieurs miliciens ont été neutralisés, d'autres capturés et des armes de guerre récupérées. En ce moment, la situation demeure sous contrôle des forces armées de la République démocratique du Congo. À retenir toujours dans ces actualités, dans le but de garantir un avenir économique durable au peuple congolais, une délégation du Fonds monétaire international a saisi le président du Sénat, l'honorable Jean-Michel Samaloukonde, sur les réformes et le redressement du budget 2025 ainsi que la première revue du programme économique de la République démocratique du Congo. Suivez cet extrait pour en savoir plus. Merci. Je voudrais commencer par dire que nous sommes ici dans le cadre de la première revue du programme économique et financier qui a été, du Fonds monétaire international approuvé en janvier en faveur de la RDC. Donc, dans ce cadre, nous avons souhaité rencontrer le président du Sénat pour faire le point avec lui de l'évolution des réformes et aussi discuter du budget de 2025. Comme vous le savez, il y a beaucoup de changements depuis que le budget initial a été approuvé. Donc, le gouvernement est à pied d'œuvre pour présenter une loi de finances rectificative. Donc, nous avons parlé avec le président des défis, en particulier de cette loi de finances rectificative, de voir quel est l'impact de la crise sur le budget, quels sont les efforts qui seront faits pour améliorer les recettes, et également une priorisation des dépenses. Donc, c'est sur cet ensemble que nous avons échangé avec lui pour avoir ses avis et aussi partager nos perspectives. Affaire retard de paiement des émoluments des députés nationaux dans cette édition. Lors de la plénière de ce jeudi 8 mai 2025, le ministre des Finances Doudou Fwamba a apporté une lumière sur les prétendus retards dans le paiement des émoluments des députés nationaux, car selon lui, aucun retard n'a été enregistré jusqu'à présent. On l'écoute. Quand les ministres payent à la Banque centrale, ça va à la Robanque. Ceux de la Robanque touchent avant les autres députés qui sont logés dans les autres banques. C'est une question que nous allons résoudre. Alors pour l'instant, montrons-nous dignes représentants du peuple. Merci, monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci, honorable monsieur le président de l'Assemblée nationale. J'aimerais rassurer les élus du peuple que
votre gouvernement s'attelle à faire face à une situation exceptionnelle. Et nous la relevons avec fierté et honneur. Et nous avons besoin de l'accompagnement de nos élus et de votre soutien. Parce que pour enchérir ce qui a été dit par l'honorable Monsieur le Président, nous n'avons aucun retard de paiement au niveau de l'Assemblée nationale pendant le moment où je vous parle ici. Et je crois que nous méritons les encouragements de nos élus parce que la situation de la guerre dont nous faisons face et ce que nous faisons en termes de stabilité du cadre macroéconomique mérite à ce que nos élus nous encouragent, que nous puissions continuer dans cette direction. Honorable Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables membres du bureau, honorables députés nationaux élus légitimes et souverains du peuple congolais, il vous souviendra qu'au cours de la séance plénière de votre prestigieuse chambre, tenue le 14 décembre 2024, j'ai eu l'avantage de répondre à votre invitation afin de présenter à la représentation nationale les arguments favorables à l'inscription et au maintien de certains engagements du gouvernement, votre gouvernement, sous forme des accords de crédit, à la liste des matières devant faire l'objet d'habilitation par le gouvernement à légiférer par ordonnance-loi du président de la République, chef de l'État, lors de vos vacances parlementaires de décembre 2024. Et pour finir ces actualités, le gouverneur de la province du Kasaï central, Moïse Kamboulou, a été reçu ce mercredi 7 mai 2025 à l'Agence congolaise des grands travaux pour une séance de travail axée sur l'évaluation des projets développés dans cette partie du pays. Suivez les détails. L'état d'avancement des travaux de la route Kananga-Kalambambouji dans la province du Kasaï central, la mise en œuvre imminente du projet de dotation de la ville de Kananga, son chef-lieu, d'un stade moderne, voilà les points au centre de cette séance de travail entre l'Agence congolaise des grands travaux, Cisque SA, son partenaire chinois, et le gouverneur de la province, Joseph Moïse Kamboulou, ce mercredi 7 mai 2025, au siège de l'ACGT à Kinshasa. Au moyen des présentations et des projections, les trois parties partenaires dans ces projets ont échangé des informations utiles. On en retient que les travaux du stade seront lancés incessamment et les travaux de praticabilité des 230 km de la route Kananga-Kalambambouji ont atteint le point kilométrique 120 et se poursuivent en direction de la rivière Kasaï à la frontière avec l'Angola. Nous venons d'avoir des échanges utiles. Des échanges pertinents avec la direction générale de la CGT. Il s'est agi de faire un tour d'horizon sur l'état d'avancement des travaux de la route Kananga-Kalambambouji. Et je crois que nous avons eu à nous mettre d'accord sur un certain nombre de choses. J'ai demandé que les travaux de construction et de modernisation commencent maintenant avec la construction des caniveaux, pas seulement les assainissements. Parmi les contraintes rencontrées, l'acheminement pénible des engins au départ de Kinshasa avec un tronçon difficile à partir de Kamwesha. Par endroits, les engins passent à gué dans les rivières avec tous les risques d'avarie à la suite de la vétusté et la petitesse de certains ponts. Au chapitre des acquis du projet, pour les travaux définitifs, l'installation de 3 unités importantes, celle de concassage d'une capacité de 350 tonnes de matériaux par heure, celle de malaxage de béton et celle de production des enrobés, qui est en cours. Nous l'avons annoncé dans les lignes précédentes, messieurs et dames, chers téléspectateurs, c'est par cet élément que nous clôturons notre édition de ce jour. Merci pour votre attention.